Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie en direct depuis le Baud de Düsseldorf dans le hall numéro 5. Je suis devant le stand DB Yachts de Jeannot. Une grande nouveauté chez DB Yachts puisque le chantier français présente pour la toute première fois le DB37. Rencontrons tout de suite Vincent Piel, responsable Powerboat chez Jeannot, pour nous parler de cette nouveauté. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Vous êtes dans le hall 5 avec DB Yachts, mais c'est un autre stand et un autre hall que Jeannot Power Moteur. Effectivement, on expose la gamme DB Yachts pour la première fois ici au Boat de Düsseldorf, dans le hall des superboats. Donc avec un stand séparé du reste de tout l'univers Jeannot Moteur. Un peu ce qu'on avait découvert à Paris. Oui, effectivement, on souhaite avoir un accueil privilégié pour nos clients DB Yachts. Et ici, on est dans l'univers des superboats, des boats premium de luxe. Ouais, ça va bien ensemble en fait. Ça va bien ensemble. C'était le bon hall alors. Effectivement, et là on est aussi dans le hall qui donne accès au monde des super yachts. Le hall 6, le fameux hall 6 de Düsseldorf. Allez, on va avancer un petit peu pour découvrir ce DB37. Il est devant nous, ce DB37. Juste derrière vous, Vincent, on peut ne pas en parler, il y a le 43. Alors effectivement, on a le plaisir ici à Düsseldorf de présenter le deuxième opus de la gamme DB Yachts. Donc le deuxième modèle qui est le DB37, moins de 9 mois après la présentation de la gamme DB Yachts en général et du premier modèle qui est le 43. Donc présentation qui avait été faite en événement privé au printemps dernier et le premier salon majeur était le salon de Cannes puis le salon de Paris. Avec sur ce 43, une évolution de motorisation, un élargissement des motorisations. Alors on avait depuis le début, dans la présentation du concept DB Yachts, annoncé que le DB43 existe en version diesel stand-drive in-bord, mais également en version hors-bord, triple moteur, 3 x 350 chevaux. Et c'est ce qu'on a présenté aussi fin octobre au salon de Fort Lauderdale en Floride, avec un accueil fantastique sur le marché américain également. Ah oui, offre unique sur le marché sur ce type de bateau et ce type de taille. Alors effectivement, on est dans l'univers du dayboat premium, mais on a cherché au-delà des codes stylistiques de cet univers, de ce marché, avec des designs très forts, des designs assez automobiles. On a cherché à amener tout l'ADN et le savoir-faire de Jeannot avec un concept, avec plus de fonctionnalités pour augmenter l'expérience client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre promesse de la gamme DB Yachts, c'est more than you expect. Et ça veut dire qu'on amène d'autres fonctionnalités dans le bateau, en plus de ce qu'on attend pour un bateau dayboat, pour un bateau festif, un bateau familial. On amène d'autres fonctionnalités pour étendre le programme et pouvoir vendre le concept dayboat de DB, pas uniquement en Méditerranée pour 2 semaines dans l'année, mais pour pouvoir vendre ce concept partout dans le monde. Alors justement, on a le 37 là, qui est devant nous. Ça, c'est le nouvel opus de la gamme. Alors le designer, c'est toujours Camillo Garroni, parce que là, il décline le concept. Alors voilà, donc on continue évidemment notre collaboration avec Camillo Garroni et toute son équipe, de tout son studio de design. Et on retrouve sur le 37 tout de l'identité stylistique que l'on a créé pour la gamme DB Yachts. Donc on va retrouver beaucoup de points de similitude entre le 37 et le 43 en termes de style. Il y a beaucoup de puissance, là on est 3/4 avant, beaucoup de puissance. Alors effectivement, beaucoup de puissance, un design fort avec une étrave droite, un style moderne. Automobile, très automobile. Et très automobile, de par les flancs de coque, de par le design des aérateurs. Là, on va découvrir ces aérateurs. Un travail de forme. Les connaissent, voilà, cet arrière. Voilà. Là c'est très clairement, sculpté. On va reculter, c'est sculpté. C'est puissant. Et le tout souligné avec le design des vitrages de coque.
parce qu'effectivement sur ce nouveau DB37, on va retrouver beaucoup de lumière à l'intérieur du bateau, beaucoup de lumière naturelle. On va le voir ça, effectivement. Et des lignes de force, beaucoup de lignes de force en fait. Un style très tendu avec beaucoup d'identité. Alors on parlait de bateaux, de débots, de bateaux familial, de bateaux des amis. On le découvre tout de suite avec ce que l'on imagine être une immense plateforme arrière qui va s'ouvrir sur l'eau. Parce que ce type de bateau, c'est clairement le bateau que l'on va utiliser avec des amis pour se faire plaisir tout au long d'une journée. Voire faire de la petite croisière aussi, parce que c'est plus que ce qu'on attend en fait d'un déboat. Alors c'est more than you expect, c'est plus que ce qu'on attend. Je vous disais à l'instant que le DB43 existe en version inboard et en version hors-bord. C'est évidemment quelque chose qu'on va aussi décliner sur ce nouveau DB37. Donc ici il est présenté en première mondiale en version inboard avec une grande plage de bain, une grande plateforme arrière. Et l'intérêt d'avoir ce beach club, c'est-à-dire ces terrasses latérales qui viennent s'ouvrir, ça va être aussi qu'en version hors-bord de pouvoir faciliter également l'accès à la mer. C'est incroyable parce que là on est 3/4 arrière entre la plateforme traditionnelle qui est quand même de taille XXL, chers amis, on peut le voir ici, et ces pavois qui s'abaissent. On a les 15% de la partie arrière du bateau qui sont ouverts sur l'eau. Exactement, de chaque côté en fait on va ouvrir le cockpit, alors bien entendu au mouillage, et ça va permettre d'ouvrir la perspective aussi. Donc c'est non seulement faciliter l'accès à la baignade, mais c'est aussi d'augmenter la perspective vers la mer. C'est incroyable ça. En 15 ans, le concept des bateaux à la journée, des déboats, a totalement changé. Il y a eu des grosses évolutions. C'est très étonnant de passer d'un ancien bateau à ces nouveaux bateaux parce qu'il y a eu un bouleversement. Avec DB Yachts, on amène aussi un autre concept qui, pareil, nous fait gagner énormément d'espace à vivre dans le cockpit. C'est le concept full beam. C'est-à-dire que... C'est qu'en fait, on a... C'est-à-dire que les pieds de l'arche, les arches du sport top sont repoussés sur les côtés, ce qui va dégager tout cet espace de circulation. Ah oui, le concept pleine largeur, en fait, ça permet de gagner 15 à 20% de surface utile en plus sur des parties qui étaient en fait pénalisées par les passes avant. Et on va récupérer effectivement l'espace traditionnellement utilisé pour les passes avant à l'arrière du bateau, et on va également récupérer l'épaisseur de toute la superstructure. Donc vraiment beaucoup d'espace supplémentaire à bord. Alors ce qui est incroyable aussi sur ce type de bateau, c'est la fluidité de la circulation à bord. Là on le voit, on est flush en fait, on est de plein pied. On est de plein pied en fait de l'arrière jusqu'aux marches de passe avant qui sont situées à proximité immédiate du poste de pilotage, ce qui encore une fois va faciliter énormément la circulation à bord, à la fois le confort mais à la fois la sécurité, parce qu'on va pouvoir accéder depuis le poste de pilotage à la baille à mouillage par exemple, sans avoir à faire tout le tour du bateau. Ouais, ça c'est vraiment hyper pratique. Alors, bateau familial, bateau des amis, là on le découvre tout de suite avec ce cockpit arrière sur ce bateau. Rappelez-nous la taille et la largeur de ce bateau, parce qu'on va le mettre en parallèle à la capacité d'accueil, notamment de jour. Alors on est aux alentours de 3,60 m de large. Et surtout, c'est que ce qui est remarquable, c'est qu'on gagne plus d'1,80 m, 1,90 m supplémentaires en ouvrant les terrasses. Ouais. Et là, on a vraiment ce qu'on appelle un beach club, c'est-à-dire beaucoup plus d'espace que l'on a normalement sur cette taille de bateau. Et ce qui nous permet d'avoir ce grand salon de cockpit à l'arrière, avec 2 banquettes en vis-à-vis, une immense table pour recevoir 6 à 8 personnes sans difficulté. C'est incroyable. Et regardez la qualité de la table. C'est du lourd, c'est vraiment du bel ouvrage. Donc elle se déploie, cette table, voilà, pour pouvoir dîner tranquillement. Exactement. Et alors cette table peut aussi également s'abaisser, parce qu'on a plusieurs manières de faire le bain de soleil sur ce DB37. La première possibilité, c'est d'avoir le dossier arrière qui bascule. Voilà. Ce qui permet d'avoir un premier bain de soleil tout en conservant... Directement sur la plage arrière. Voilà. Ça fait un premier bain de soleil qui va permettre de conserver quand même la fonction table et l'assise avant. Mais vous allez pouvoir aussi
abaisser la table et à ce moment-là créer un immense bain de soleil Ah oui, en jouant avec les coussins. sur toute la zone arrière. Sur toute la zone arrière. Alors, cette banquette centrale, elle a une double fonctionnalité. Là, on la voit reculer au maximum pour créer ce carré arrière, mais aux rails latéraux, on devine que cette banquette peut partir vers l'avant. Ça sert à quoi? Alors ça sert à deux choses. Une première chose, c'est à accéder très facilement à la cale moteur. D'accord. Et ça permet aussi, quand on est en mode bain de soleil avec la table rabaissée, de conserver une assise, parce qu'on va venir à ce moment-là envoyer la banquette vers la cuisine de cockpit. Donc avoir toujours des assises disponibles. On aura un immense bain de soleil, protégé ou non par le taux ici d'ailleurs, si on veut être allongé sans brûler totalement. On aura cette banquette qui se sera avancée vers la cuisine et on aura toujours un passage confortable entre la banquette et le... Et du coup, vous remarquerez qu'on est très bien protégé du soleil sur le DB. C'est un des éléments de l'ADN de DB Yacht. C'est se protéger du soleil, se protéger des éléments. Ce qui permet aussi, avec ce grand hardtop, de pouvoir fermer l'ensemble du bateau, y compris l'avant et toute la zone de poste de pilotage, pour pouvoir étendre la saison de navigation. Et en fait, notre D-Boat devient un bateau qu'on peut utiliser même par temps humide ou dans des régions un peu plus froides. Exactement. Ça va vous permettre d'utiliser également le bateau, même si on est bien sur un concept open pour les très belles journées, on va pouvoir aussi utiliser le bateau le reste de la saison, quelle que soit sa zone de navigation. Découvrons la cuisine. Alors cette cuisine, elle est impressionnante parce qu'elle elle dispose d'un accès qui lui est propre et en fait on peut cuisiner sans gêner personne. Voilà, on retrouve l'esprit du DB43 avec son îlot central. Parce qu'en fait, cette cuisine, c'est la pièce maîtresse, la pièce centrale du bateau, c'est la zone de vie, la zone pour boire un verre, la zone pour préparer le repas pour les amis. J'aime beaucoup les éclairages pop-up et le corian. Là aussi, il y a un bel ouvrage. Voilà, donc on a cuisine refermée, on a quelque chose de très discret qui est un îlot central en corian. Et en ouvrant les abattants, on accède à une vraie cuisine centrale complète avec réfrigérateur, une plaque vitro-céramique ou un réchaud et un grill. Donc finalement, la cuisine qui traditionnellement était en bas, on la remonte dans la zone de vie à l'extérieur pour profiter au maximum des belles journées. Ça me fait penser un peu aux catamarans, ça, qui ont mis les cuisines en haut sur les voiliers et qui ont changé les catamarans. La façon de vivre à bord d'un voilier. Et là, c'est un peu le même concept. On se regroupe, mais avec cette circulation facilitée, chacun est dans son propre univers. Alors, on va poursuivre notre visite avec la découverte du pont avant, avec des passes avant très sécurisées, le balcon inox qui tombe à hauteur naturellement de la main. Et alors là, on a un magnifique bain de soleil que j'ai pu essayer d'ailleurs. Et on a vraiment envie de s'allonger sur ce bain de soleil et de passer des bons moments là. On a bien envie de s'y installer, effectivement. Ouais, c'est un endroit. Ce qui est incroyable sur ce bateau, c'est un 37 pieds, mais on a des espaces de vie qui dépendent des moments de la journée où chacun peut s'isoler. Exactement. Là, on va pouvoir être à deux à discuter ou à bronzer ou à bouquiner, sachant que tout le monde est à l'arrière du bateau, sur la plateforme ou autour de la table. C'est tout le challenge de ce type de bateau, avec beaucoup d'espace extérieur, où on va pouvoir recevoir beaucoup de monde, beaucoup d'amis à bord, la famille, etc. Mais il y aura des moments où on va vouloir être tous ensemble, et il y a des moments où on va vouloir s'isoler, avoir son petit lieu de méditation ou de repos. Et ce cockpit avant, on a l'illustration avec cette chaise longue double, avec les accoudoirs, avec les porte-verres. Ouais, ça va bien. Et également la partie assise en vis-à-vis, comme on s'est installé d'ailleurs naturellement, Nicolas. Ouais, sans réfléchir. Sans réfléchir. Et effectivement, on crée une deuxième zone de vie en parallèle de la zone arrière. On a une toile canopée qui nous protège du soleil. S'il y en avait, alors aujourd'hui c'est pas le cas du Düsseldorf, mais de toute façon on est dans un hall. Mais imaginons qu'il y ait du soleil, on serait protégé. C'est bien vu ça, parce qu'en fait,
les gens recherchent à être dehors, mais protégés du soleil. Exactement. Et les bateaux s'y adaptent bien. Exactement. Et du coup, on est effectivement avec des toiles d'ombrage avec des perches en carbone. Facilité de mise en place extraordinaire. Légèreté, simplicité. Et se protéger. Alors on va parler performance, hein, parce qu'on est sur un bateau Alors vous remarquerez la facilité de circulation sur ce pont, qui est incroyable. avec 2 passes avant symétriques en walk-around. On fait tout le tour du bateau en toute sécurité. En toute sécurité. On va parler performance, pour cela on va s'approcher du poste de pilotage. Alors ce poste de pilotage, Vincent Piel, c'est une belle pièce là, hein. C'est beau, vous vous êtes fait plaisir hein, en imaginant ce poste de pilotage. Alors on a fait le choix d'avoir un poste de pilotage avec un pilotage central Ouais. pour que le pilote soit bien Dans l'axe du bateau. dans l'axe du bateau, accompagné. On a 3 places qui font face à la mer. Sachant qu'on a également toutes les assises de cockpit qui peuvent être aussi face à la mer, Face à la mer en jouant avec les dossiers. en jouant avec les dossiers. Ça c'est drôlement intelligent. Parce que souvent sur les bateaux, il y en a 2 qui sont face à la mer et tous les autres ils sont dans le sens latéral, à l'arrière. Enfin c'est très complexe parfois. Exactement. Donc là, on est poste de pilotage central et vous notez qu'on est extrêmement bien protégé également. On a un bateau qui est ouvert pour profiter des belles journées, mais on a un bateau qui est également très Protégé. protecteur avec Protégé, ouais. un vrai pare-brise C'est un en vrai verre. pare-brise en verre. Pare-brise en verre avec essuie-glace, donc comme les motor yachts. Ouais, ça c'est bien. Parce que les pare-brises en plexi sans essuie-glace, c'est pas top. Hein. C'est que l'intérêt d'avoir aussi le pare-brise en verre, c'est non seulement ça vous protège, parce que même s'il y a une belle journée, on va peut-être avoir un peu de vent en fin de journée, donc on va se protéger des éléments, et aussi ça va permettre de pouvoir fermer entièrement le sport top et d'utiliser le bateau au-delà, more than you expect, au-delà de la période de navigation habituelle. Alors parlons performance. Parlons performance. Quelles sont les motorisations que vous proposez sur ce bateau? Alors je vous disais, on a 2 types de motorisation. Déjà, on a la motorisation inboard, telle qu'on vous la présente ici à Düsseldorf. Et on a, dans un deuxième temps, la motorisation hors-bord, en bimoteur. En motorisation inboard, ici à Düsseldorf, on présente le bateau en Volvo 2xD4 320 chevaux, Ouais. avec possibilité de joystick également. Ah ça c'est idéal ça. Hein. C'est un must-have, tellement ça Quand on a facilite goûté, hein, la manœuvre, on exactement. a du mal à s'en passer quand même. Hein. Voilà. Et ici, on est sur des Volvo donc D4 320 Sterndrive DPI, donc la Ouais. dernière génération Ah oui, DPI. d'embase aquamatique de Il y a Volvo. des gros progrès sur le DPI, hein, ça change Avec, tout. avec énormément de progrès en termes de confort, en termes de. Également, quand on utilise le joystick, on Il n'y a a plus d'à-coups. plus ce phénomène de clac-clac Clac, clac. dans les embases. Et également une facilité de maintenance remarquable, avec des grosses évolutions par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Ah, les programmes de maintenance, waouh. Et du coup, en D4 320, nos premiers essais donnent des vitesses aux alentours de 35-36 nœuds aisément. Et on va affiner tout ça dans les mois à venir. Vitesse de croisière sur un bateau comme ça. Vitesse de croisière, ça va être très large. Ça va être un bateau confortable à des vitesses de croisière faibles pour la famille. Et puis une vitesse de croisière qui va allègrement être aux alentours des 25-30 nœuds. Alors en termes d'ergonomie, vous avez beaucoup travaillé sur ce bateau. Hein. Alors, on a beaucoup travaillé, on a donné la place déjà nécessaire à l'instrumentation moteur. On va pouvoir avoir 2 grands écrans GPS de 12 pouces. Ici, vous avez l'écran supplémentaire du Seakeeper, parce que ce bateau, effectivement, peut être équipé du fameux stabilisateur gyroscopique, Ouais, c'est bien ça. qui amène un confort fantastique. Incroyable. Fantastique. À la fois au mouillage, mais également en navigation. C'est-à-dire que le bateau va pouvoir être stabilisé en navigation. Donc en fait, c'est On un. n'a plus besoin de flaps, c'est du flaps automatique. Ça corrige l'assiette du bateau dans les 2 sens. C'est Alors- incroyable ce truc-là. Alors, c'est 2 choses différentes et très complémentaires. Ouais. Les flaps automatiques, ça va vous permettre de régler l'assiette du bateau automatiquement pour optimiser la consommation de carburant, par exemple, Ouais. pour éviter de naviguer avec le nez en l'air, par exemple. Les flaps automatiques vont aussi rattraper les effets de gîte provoqués par du vent latéral. Ouais. Mais le Seakeeper, c'est
En plus. Le step au-dessus, ça va vous amener du confort évidemment au mouillage parce que le bateau va être stabilisé et va être beaucoup moins sollicité par la houle, le clapot, etc. ou les sillages des autres bateaux environnants. Ouais, surtout ça. Mais également en navigation, ça va stabiliser le bateau et qui sera beaucoup moins sensible au phénomène de tangage et de roulis. Ouais. Ce bateau, il va être disponible en motorisation hors bord. Alors, ce serait quoi comme motorisation hors bord? Alors en motorisation hors bord, on va être en bimoteur et aux alentours des billes 2 fois donc 400 chevaux. 2 fois 400 chevaux. Alors, on va essayer de trouver un slot pour descendre et découvrir l'intérieur de notre... Voilà, on va le découvrir tout de suite, cet aménagement. Parce que moi, objectivement, quand j'ai découvert ce bateau, j'étais très étonné du fait que vous ayez décidé de cloisonner la partie avant. Parce que ça change tout. Sur ce type de bateau, généralement, tout est ouvert. On a un carré transformable avec une cloison parfois qui permet, avec une porte à galandage qui permet de fermer ou pas. Et là, en fait, vous avez effectivement fait le choix de cloisonner. Et dans la partie avant, on a une vraie cabine propriétaire. Et en fait, ce déboat, quand on descend et qu'on le découvre, c'est un déboat, oui, forcément, mais pas que. Alors, effectivement, quand on a développé le concept des bay yachts, immédiatement, on s'est dit on doit pouvoir faire quelque chose qui est more than a dayboat, beaucoup plus qu'un dayboat. Et d'où cette promesse de surprendre les clients. Et effectivement, on a tout le confort d'un bateau de croisière à l'intérieur, avec une magnifique cabine propriétaire à l'avant. C'est magnifique. Alors, dans la partie avant, on a 1,85 m de hauteur sous barreau. Et puis, voilà, on a là beaucoup de lumière naturelle, grand vitrage latéraux de coque, hublot de pont. Voilà, du stockage. Moi, j'aime bien ce petit détail, cette petite coiffeuse là. C'est joli comme tout. Dans la descente, en fait, on a une... Alors dans la descente, on a une cuisine un peu particulière parce que c'est pas la cuisine extérieure, elle est plus intime celle-là. Alors celle-ci, elle est très complémentaire avec la cuisine extérieure parce qu'en fait, ça va être toute une zone de rangement, donc beaucoup de rangement pour l'avitaillement, pour son équipement. Ah, c'est du profond là, il y a du stock. Et on va pouvoir utiliser cette zone également comme zone de breakfast point. Donc pareil, en complément de la cuisine extérieure. Le petit café du matin. Le petit café du matin avec un micro-ondes et un réfrigérateur supplémentaire. C'est bien ça. Alors la salle de bain, elle est sur la partie tribord. Là aussi 1,85 m de hauteur sous barreau. Je recule pour vous le montrer. Le même niveau de finition dans la cabine, ça c'est bien. De la lumière naturelle et une douche séparée qui se ferme. Toujours cette hauteur sous barreau. Sur ce 37 pieds, en fait, on a le confort d'un bateau beaucoup plus gros. Vous en offrez pour plus. Ouais, on a notamment la salle de bain est vraiment surprenante parce qu'on est avec des volumes de salle de bain que l'on avait autrefois sur des bateaux de 50 pieds. Avec c'est incroyable, ça. Une vraie douche séparée, du confort, un WC qui est en dehors de la douche et vraiment beaucoup de volume. Avant de monter, je vous disais, ce qui est incroyable, c'est en 15 ans l'évolution des bateaux. On le voit dans cette salle de bain. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est la cabine invitée. Dans sa partie, dans son entrée, elle a 1,85 m aussi de hauteur sous barreau. C'est une chambre centrale, donc forcément, le plafond est plus bas. Et là, en fait, on a 2 lits longitudinaux, mais qui peuvent se rapprocher de façon transversale. Et donc, on peut avoir un grand lit transversal situé ici, puis 2 assises au pied des lits longitudinaux. Effectivement, la cabine arrière est pleine largeur. Ça veut dire qu'on va profiter des vitrages de coque de chaque côté. Donc ça va être très intéressant qu'on va être au mouillage parce qu'on aura la lumière naturelle qui va rentrer. Et ce concept pleine largeur nous permet d'avoir à la fois 2 lits simples et également de pouvoir proposer un lit transversal double, donc de 2 mètres par 1,40 m. Voilà, moi je suis assis au pied d'un lit. Je fais un peu moins d'1,80 m, ça passe largement. Ce que j'aime bien, c'est le décroché central qui permet de gagner du volume, de la ventilation également. Et là, on comprend tout l'intérêt du système parce qu'on n'a pas de sentiment d'être enfermé dans cette cabine grâce au jeu des volumes, mais également des éclairages directs et indirects. Alors, notre visite, tout ça, ça se fait Vincent Piel. Alors, ça fait 2 jours que les gens découvrent ce bateau sur ce boat de Düsseldorf. Alors, on va s'asseoir. Alors, on va s'asseoir à l'arrière, parce qu'on va l'inaugurer quand même, cette table. Et puis, on a des coupes de champagne, là.
Voilà. On n'est pas bien là? Mais bon, on est très bien ici. Ouais, il n'y a plus que la bouteille de champagne en fait. Exactement. Alors il est accueilli comment ce bateau? Alors le bateau est extrêmement bien accueilli. On est au début du deuxième jour de ce salon ouais. Düsseldorf, avec déjà plusieurs unités de vendues. Et un accueil remarquable de la part du réseau de distribution. Donc ça laisse présager de beaucoup de promesses pour les prochains mois. Beaucoup d'ambition hein, chez DB Yachts. Oh, j'ai dit DB Yachts. Excusez-moi, j'aurais dû dire Jeannot pour la gamme DB Yachts. Oui, beaucoup d'ambition pour Jeannot. C'est la promesse que l'on avait fait à la fois à nos clients et à la fois à notre réseau de distribution, c'est d'avoir rapidement une gamme premium complète pour DB Yachts. Donc là, un deuxième modèle et un accueil fantastique de la part de nos clients. Une idée du prix du bateau? Alors le DB37, en termes de prix, on est... alors ça va dépendre à qui on s'adresse, si on raisonne hors taxe ou en TTC. En prix, en D4 320, en prix à partir de... on est à 410 000 € hors taxe. Et si on veut faire simple pour un client en France, un bateau bien équipé, on est aux alentours des 650 000 TTC avec beaucoup d'options déjà incluses. Incluses, notamment chez vous le pare-brise en verre. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, le pare-brise en verre, le grand hardtop en standard, les terrasses, etc., etc. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un gros plan quand même sur le poste de pilotage. Ce DB37, le tout dernier modèle de cette gamme très ambitieuse chez Jeannot. À très bientôt sur Bateau Scope.